Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des séries Netflix pas forcément connues sur Netflix. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo et c'est parti. Donc la première série, vous devez peut-être la connaître, certains oui, certains non. Jane the Virgin, c'est une série, c'est une telenovela, c'est une série un peu espagnole. La grand-mère de Jane est super religieuse et tout. Donc Jane a fait une promesse à sa grand-mère quand elle était petite. Elle a dit qu'elle resterait vierge jusqu'au mariage. Donc après on la retrouve quand elle a 22 ans, elle tient toujours sa promesse. Et un jour elle va chez le gynécologue, comme ça elle fait sa vie. Et elle se fait accidentellement inséminer par sa gynécologue. En fait il y a tout qui est relié, il y a plein de choses qui se passent et ouais, c'est très mouvementé cette série. Parce qu'on se rend compte que la gynécologue c'est la sœur du gars qui va avoir un enfant avec Kate. C'est n'importe quoi. Après il y a un tueur en série, et après il y a une star. C'est vraiment du grand n'importe quoi mais c'est génial, c'est ce que j'aime dans la série. Elle peut être drôle comme elle peut être triste, enfin c'est vraiment une série parfaite. Voilà, je vous la conseille vraiment. La deuxième série, j'en ai pas du tout entendu parler. Pas du tout. Il n'y a aucune pote qui m'en a parlé, ni Netflix, je suis juste tombée comme ça par hasard dessus. C'est Sick Note, c'est une série grave bien, elle est super drôle. Elle est super rapide aussi à regarder. En fait c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Daniel. C'est un gars lambda et il va passer une journée vraiment de merde, hein, on va le dire, c'est une journée de merde. Parce que déjà il se fait quitter par sa copine et il a failli perdre son travail. Mais en fait il fait croire que son poignet est cassé. Du coup il loupe du travail pour aller chez le docteur. Du coup il va chez le docteur, il leur dit pas besoin de m'ausculter et tout, j'ai rien. Mais le docteur va quand même l'ausculter parce qu'en fait c'est un remplaçant de son docteur, bref. Et il va se rendre compte avec les radios que en fait Daniel a un cancer. I'm sorry Daniel to have to do this but fire him. I can't do this anymore. We're finished. You're dumping me. I'm afraid you have cancer. Donc Daniel, tu vois, ça va le chambouler parce qu'il s'est dit qu'il venait juste là pour faire croire qu'il était malade et tout. En fait il est vraiment malade. Du coup pendant une semaine il croit qu'il a un cancer. Donc il va récupérer sa femme, il va récupérer son travail et tout. Et une semaine après son docteur lui dit qu'en fait il s'est trompé, il n'a pas de cancer. Du coup lui il comprend plus rien. Et il voulait tout avouer à tout le monde, mais comme il se rend compte que ça marche tellement bien qu'ils disent qu'il a un cancer et tout, il ment. Il dit qu'il a un cancer alors qu'il n'en a pas. He's our human interest. You're about to become the new face of We Cover. I'm very pleased to say I was wrong. You don't have cancer. You're as fit as a fisherman. Must be so relieved. It sounds awful, but having cancer all week has been so great. Job's safe, people keep giving me stuff. Becca's taking me back. It's almost like me getting cancer was what our relationship needed. Okay, we're gonna pretend I've got cancer, and then we're gonna say that you cured me. Can we do it? Yes. Yes, we can do this. Et franchement cette série elle est super drôle. Mais et en plus l'acteur principal Daniel c'est Ron dans Harry Potter. Du coup c'est encore mieux, c'est pour ça que j'ai regardé surtout. Donc je vous la conseille vraiment. La troisième série c'est The Rain, qui veut dire la pluie en français. C'est une série danoise et en fait c'est l'apocalypse, c'est la fin du monde parce qu'en fait la pluie tue les gens. Tu reçois à peine une goutte de pluie, tu meurs. Et après on va suivre deux personnes qui sont Simone et Rasmus, ils sont frères et sœurs. On va voir qu'ils font leur petite vie et leur père va les chercher. Ils ne comprennent rien, ils savent pas ce qui se passe. Il les amène au bunker et il leur dit que c'est la fin du monde avec la pluie et tout. Parce qu'en fait leur père il est scientifique, c'est lui qui a un peu causé ça, enfin il s'y connaît dans le truc quoi. Du coup voilà, il va repartir là-bas. Du coup les deux frères et sœurs vont rester enfermés dans un bunker, enfin rester enfermés, ils vont rester dans le bunker pendant 6 ans. Mais après ils seront obligés de sortir parce qu'ils n'auront plus de nourriture. Et donc là ils vont faire une rencontre d'un groupe et tout, du coup ils vont rester ensemble, ils vont vivre des aventures. Enfin bref, vous allez découvrir en regardant la série. On sait jamais quand le monde est sur le point de changer. Les témoins rapportent que ces symptômes sont apparus après une grosse averse de pluie qui a traversé... Mais quand ça arrive, il faut être prêt. L'eau de pluie, il y a un virus dedans. Mais où est-ce qu'on va? T'arrêtes pas, on est bientôt arrivé. Entrez là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr qu'on puisse trouver. Je suis le seul à pouvoir arranger ça. Personne ne doit trouver Rasmus. C'est lui la clé. Je viendrai vous rejoindre le plus vite possible, je te le promets. On attend depuis 6 ans. Il reviendra pas.
sortir d'ici. Ils viennent avec nous. Ils savent où trouver des vivres. La pluie a tué toute la population. Et elle est vraiment géniale, elle vaut vraiment le coup. Bon, au début j'accrochais pas trop, mais après j'ai adoré. La 4e série c'est On My Block. C'est une série assez simple, enfin, c'est des lycéens quoi, américains. En fait c'est des gens qui, un groupe d'adolescents qui habitent à Los Angeles. Et en fait on va les suivre parce qu'ils vont rentrer au lycée, donc nouvelle vie et tout. Enfin, donc dans le groupe d'amis il y a Jamal, Ruby, César et Montse. Et après il y a une cinquième personne qui va venir. Le lycée, c'est le fondement du reste de vos vies. Et surtout, n'entrez pas au lycée si vous n'avez pas d'appui. Il faut que vous vous serriez les coudes pour survivre. Pichez. Une dernière chose. Couchez pas avec Montse. L'occasion de se réinventer. Eh, mamacita! On échange la romance contre les cauchemars. Les meufs, elles sont barges. Il vaut mieux être loyal que gagner, comme pas. Comment on va survivre au lycée? Est-ce que tu pourrais essayer de m'expliquer ce qui se passe? C'est compliqué. On est chelou. Ça, je l'ai remarqué. Donc voilà, je vous la conseille vraiment. La série suivante c'est The Good Place. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Eleanor Shellstrop et en fait elle meurt. Et du coup elle va au paradis. Elle se rend compte qu'elle devrait pas être au paradis parce que toutes les personnes qui sont autour d'elle elles sont gentilles alors qu'elle elle était vraiment méchante et elle est toujours. Et aussi ils ont dû la confondre avec quelqu'un d'autre parce qu'ils ont dit que sa maison derrière il y a des clous dans les tableaux, enfin je sais pas trop mon délire non plus. Et ils disent qu'elle était avocate avant alors qu'elle ne l'était pas du tout. You, Eleanor Shellstrop, are dead. Cool. I die. Are you sure you want to hear? You were struck by a truck advertising an erectile dysfunction pill called Engorgulate. Funnily enough, the first EMT to arrive was an ex-boyfriend of yours. Okay, I get it. Thank you. You're okay, Eleanor. You're in the good place. My soulmate. Cool. Bring it in, man. By my side, no matter what, right? Of course I will. I wasn't a lawyer. There's been a big mistake. I'm not supposed to be here. Wait, what? The thing that you did on Earth. Do you have a second to talk about the environment? Do you have a second to eat my farts? Oh. I can't risk going to the bad place. Okay, well, maybe it's not all that bad. We'll ask Janet. Hey, Janet? Hi there. How can I help you? What is the bad place like? I can only play you a brief audio clip of what is happening there right now. Well, it doesn't sound awesome. Je vous la conseille vraiment parce que ouais c'est vraiment une série où c'est que ça bouge et tout. Enfin, je vous la conseille, allez voir la bande-annonce. La série suivante c'est You. C'est une série assez classique aussi. Mais en fait on suit un psychopathe. Oui c'est clairement un psychopathe, ils le disent pas mais c'est clairement un psychopathe. Et en fait il va rencontrer une fille et il va sentir directement qu'il l'aime et tout. Donc il va la suivre partout dès le premier jour qu'il l'a rencontrée. Vraiment partout, il va l'espionner, il va surveiller ses messages et tout. Et toutes les personnes qui pourraient se mettre entre lui et la fille qui s'appelle Beck, il va les éliminer. Et ouais franchement c'est vraiment un psychopathe quoi. Il fait tant de choses rien que pour une fille et encore il est même pas sûr si elle l'aime ou pas. Il venait juste de se rencontrer, le mec il fait déjà tout pour elle. Le truc le plus chiant dans cette série c'est qu'il s'en sort tout le temps. Bon, en même temps c'est le personnage principal du coup c'est un peu sûr. Mais moi ça m'énerve. Je vous jure, je rageais tout le long de la série parce que je sais pas, ça m'énerve, il s'en sort. Je sais pas si j'ai spoilé là, mais c'est énervant quoi, c'est bon, c'est un psychopathe, moi j'aime pas les psychopathes et tout. Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis le bon. L'amour, c'est compliqué. Je peux te parler sérieusement? Tu choisis très mal tes amis. Il faut savoir se protéger. Elle a de la chance que je sois là. Beck, c'est rarement ce qui est le mieux pour elle. Je me suis déjà trompé sur des gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Je vois clair dans ton jeu. Je ne la laisserai pas se mettre en travers de nous. Des fois, on pourrait presque croire que t'es pas nette. T'es devenue dingue.
Honnêtement, Beck, t'as de la chance que je sois là. Toutes les relations ont leurs obstacles à surmonter, non? C'est pas la meilleure série du monde, mais elle est quand même pas mal. Après, il faut la découvrir, chacun ses goûts. J'ai plein de potes qui l'ont regardée, qui l'ont adorée, donc pourquoi vous n'aimerez pas? Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que les séries que je vous ai proposées vous auront donné envie. Si oui, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et ben moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care.